Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Impala. Alors ce qui est cool, c'est qu'on arrive gentiment sur la période de l'été et là, on va commencer sur des vidéos un peu plus chill, un peu plus tranquilles avant de reprendre sur du lourd. C'est-à-dire Dubaï, vous connaissez. Bon, comme vous le savez, j'ai acheté cette voiture il y a donc là, même pas 2 semaines. J'ai déjà fait 3000 km avec. C'est quand même pas mal. Donc, je l'ai pas encore présenté sur la chaîne, que là, on va déjà faire quelques petites choses dessus. Je pense que si vous avez vu la vidéo, quand je vais l'acheter avec Claudio, alors le pauvre, encore une fois, alors là, il est à rendez-vous, donc il arrive après. Parce qu'en fait, ce que vous avez vu de l'embrouille, c'est que dalle. Dans le bureau, c'était 10 fois pire. Et du coup, on n'a même pas pu voir, en fait, finalement, l'état général de la voiture. Alors, la chance que j'ai, c'est qu'elle fonctionne extrêmement bien. La boîte, tout va bien. Depuis donc 3000 km, qu'est-ce que j'ai fait? La reprog. Et là, on est actuellement en train de faire la vidange. C'est Selim qui s'en occupe. Comment tu vas? Bien, c'est toi. Super, top. Selim donc qui bosse chez Bellecroix Cars, donc le garage de Claudio. Et donc là, c'est la première fois que je vois le dessous de la voiture. Bon, le but là, c'est qu'elle passe l'expertise, c'est-à-dire le contrôle technique suisse. Donc là, c'est pour ça que le véhicule est ici et que Selim est en train de tout checker justement. Là, on peut voir un peu le dessous de la voiture. Donc la voiture a 196 000 km, donc 196 000 km au moment où je tourne cette vidéo. Donc on peut voir quelques points de rouille. La voiture, si vous avez vu sur la vidéo donc précédente, à l'achat, elle était en Caroline du Nord. Alors je sais pas à quel kilométrage elle est arrivée en Europe ou du moins en Suisse. Je trouve que c'est correct. Il me semble que la Caroline du Nord, il n'y a pas non plus... il y a la mer, après je sais pas à quelle distance elle était de la mer, mais c'est pas une zone très humide. Après ici, vous savez très bien qu'il y a le salage des routes, vu qu'on est dans un pays... vachement enneigé l'hiver. Pour le moment, ça a l'air d'être plutôt assez positif. Je sais que vous vous êtes demandé quel prix la voiture coûtait. Et j'ai fait exprès de pas le dire, mais pas grand chose. Vraiment, le prix d'une Clio, quoi. Même le prix d'une Twingo, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pour ça que c'était très avantageux d'avoir cette voiture. Donc il y a quand même quelques points de rouille, de fuite, de quelques petites choses que là, faut nettoyer forcément. Et sinon, d'aspect général, ça va. Le joint de carter de boîte, on va peut-être le changer dans pas si longtemps, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des pièces qui ont été changées il y a pas si longtemps que ça. Et là, je peux vous montrer déjà les pièces que j'ai commandées. Donc les voilà. Et alors, ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai trouvé donc toutes les calandres et les parties donc du pare-choc avant neuves. Mais si vous souhaitez trouver des pièces d'occasion ou que vous ne trouvez pas de pièces neuves, eh bien vous savez quoi? Il y a une solution. Ovoco. Donc Ovoco, j'en ai parlé la dernière fois, c'est donc un site et je dirais même un marketplace de pièces d'occasion. C'est une startup qui travaille dans toute l'Europe avec comme avantage un délai de livraison de 4 à 6 jours. Plus de 1000 casses connectées à une seule et même plateforme. L'avantage, c'est qu'il y a un retour gratuit, c'est-à-dire que vous êtes satisfait ou remboursé au bout de 14 jours pour les pièces. Contrairement au vendeur la saucisse la dernière fois là, qui m'a vendu la voiture. D'ailleurs, merci de votre soutien. Eux, ils ont 10 000 avis avec 4.5 sur 5, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et bon, mine de rien, je pense que vous l'avez déjà vu à travers beaucoup de mes vidéos, les prix des pièces d'occasion, c'est environ 50% moins cher que les pièces neuves. Et franchement, parfois, vous en tirez quand même avec des choses qui sont dans un état vraiment correct. Donc bref, jeune conducteur, si tu veux faire comme moi et économiser ton argent et ton temps, achète sur ovoco.fr. Les liens sont dans la description, les amis, n'hésitez pas à aller voir ça. D'ailleurs, on va checker si j'ai des pièces pour la Impala. Alors le site ressemble à ça, ovoco.fr. Ah si, il y a des pièces pour le 3,4 litres. Les pièces viennent... Ok. Bobine d'allumage. Bobine d'allumage. Ah, il y a plus de pièces que pour la Krone. La pièce de la Krone, il y en avait 4, là il y en a 2. Bah, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Vous imaginez bien que pour vos voitures européennes, vous les autres donc, vous avez un large choix de pièces. Encore une fois, c'est dans la description. D'ailleurs, vite fait avant, je voulais vous montrer le siège de l'Aston. Voilà un peu vous montrer en avant-première un peu comment ça avance. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est de voir ça là. Et ça, c'est un airbag. Vous voyez comment ça gonfle. En fait, c'est marrant le système donc de Lambert et de coussins sur les côtés, voilà. Système d'air. Voyez, ils ont mis des petits tuyaux de couleur, c'est mignon. Voilà. Le siège d'Aston qui avance bien avec Julien Alcantara. Ouais. C'est ton nom de famille, c'est ça? Ouais, c'est mon surnom. Bon, donc moi au niveau des pièces. Alors pour vous dire, là les calandres, j'en ai eu pour... en fait tout ça, j'en ai eu pour 50 balles. L'ensemble donc d'éléments plastiques et les 2 calandres, plutôt que essayer de les rénover ou quoi que ce soit. Donc là, vous voyez, cet élément-là, celui-ci avec, tout... comment c'est bouffé. Faut se dire que chaque élément, c'est à peu près entre 10 et 20 balles. Ça vaut quand même le coup. Les phares, alors je sais que les phares, vous avez été nombreux à me dire qu'on pouvait les rattraper. Effectivement, ça je le sais, mais je préfère les en prendre des neufs. Surtout que là, c'était 60 balles avec les ampoules. Donc en fait, ça vaut vachement le coup. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette voiture? Ensuite, les pneus. Alors les pneus et les jantes. Donc là, j'ai commandé donc les centres de roue que vous avez actuellement à l'écran, donc d'occasion. Voilà. Et je vais y mettre donc des jantes tôle. Alors ça, par contre, je pense que je peux le trouver. D'ailleurs, je crois qu'on l'a trouvé avec l'audio en France ou en Europe de manière générale. Là, elle aura un look beaucoup plus police. Ça, c'est les choses prévues. D'ailleurs, en parlant de police, quelques pièces de la Krone qui sont ici. On peut peut-être même mettre un pare-buffle, tu vois. Donc la vidange avec le nouveau filtre. Bon, filtre à air, filtre habitacle. C'est vraiment la base. C'est lui en train de tout finir et puis on check un petit peu. Ce qui est bien, c'est que je vais avoir 2 jeux. Ça, c'est des pneus donc hiver. Là, je vais bientôt avoir les jantes et pneus été du coup.
Ouais. Ça fuit, mais c'est pas grave. Ah, ça va. Salut. Ça va. T'en penses quoi? Bah écoute, Célie m'a fait le tour et il me dit que pour le contrôle technique, il y a 2-3 bricoles. La fuite à l'échappement, bon ça on savait. Ouais. Donc ça on va faire une réparation, on va le souder. Mais après sinon le reste, tout ce qui est frein, suspension, flexible de frein, tout ça c'est en ordre. C'est nickel quoi. On va pouvoir passer le contrôle technique sans problème. Même toi là, d'aspect général, de ce que tu vois là. Non, c'est propre. Après, il faut nettoyer bien le moteur et puis après, on est bien. Ok. On est toujours le même jour, hein. C'est juste qu'on est passé chez le coiffeur. Beau gosse. Bon gosse, ouais. Bon bah du coup, c'est gros, j'ai pas filmé comment tu as arraché ça comme un sagouin. L'arrachage. Heureusement que t'es pas dentiste, hein. Voilà, et... Non, le premier c'était violent. Le premier c'était très drôle. Ouais, mais j'ai hâte de voir la calandre du haut quand même. Pendant qu'on était chez le coiffeur. Donc Célim, qu'est-ce qu'il a pu voir un petit peu de manière un peu générale? Il a fait le service, Ouais. l'entretien complet. Il a fait un check de ce qu'il fallait remplacer pour le contrôle technique en Suisse. Et puis il t'a changé une ampoule qui était défectueuse. Ah, de bleu, c'est professionnalisme. Oui, t'as fait des niveaux, bien sûr. Parce que bon, notre ami suisse-allemand, je pense pas qu'il est bien entretenu. D'ailleurs, au passage, bon bah évidemment, Google doit détecter qu'il y a un spam massif d'avis négatifs, donc tout a été supprimé quoi. C'est pas une incitation à la haine ou quoi d'aller. Ah putain, on va pouvoir enlever ces feux tuning dégueulasses là. Mec, c'est trop moche, moi je déteste ça. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait une sorte de signature LED dégueulasse. Tuning, ouais, vraiment de ouf tuning. Ça marche comment ce truc, mec? Ça va bien te brancher à quelque chose. Ah ouais, d'accord. Oh là là, ce truc nul quoi. Et donc bref, tous ces avis ont été supprimés. Alors c'est pas une incitation encore une fois, aller lui en mettre plein la gueule, mais même s'il mérite un petit peu. Par contre, dégâts collatéraux. Claudio en a mangé plein la gueule d'avis négatifs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lui mettre une note positive parce que les notes positives, tu peux spammer, ça s'enlève pas. Par contre, tu défonces la gueule à quelqu'un qui le mérite clairement là pour l'occasion, tout s'enlève. C'est à ne rien y comprendre. Donc n'hésitez pas. Voilà, Belle Croix Cars sur Google en Suisse à Romont. 1680 RPZ. N'hésitez pas à lui mettre un petit avis 5 étoiles, ça ferait vraiment plaisir les amis. Parce qu'il le mérite amplement. Et le pauvre il s'en est mangé. Combien? 8 d'un coup là? Une étoile? Ah, relou quand même. Il a dû prendre lui, sa femme, sa grand-mère, sa tante. Ça a tous créé un compte. Je te jure. Bon en tout cas oui, il y a ce petit feu tuning là. Ah, ça c'était trop moche. Enfin, j'ai rien contre ça, hein. C'est juste que là-dessus, ça le fait pas du tout quoi. Ah oui, c'est carrément un petit câble et tout. T'as une vanne ici quand même. C'est quand je suis énervé. C'est heureusement que les youtubeurs ont du matos lumière. Hein. Heureusement. Qu'est-ce qu'on ferait sans les youtubeurs? Et comment tu passerais tes routes toi sans youtubeur? Mes routes? Ouais, quand tu vas genre au fact. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ou quand tu vas à Paris. Claudio est ta grande fan encore une fois de vidéos voyage. Ah ouais. C'est quoi la chaîne de ceux qui sont allés en Norvège qui m'ont fait une petite dédicace? Je vais leur en passer une petite là. Justin et Bi. Voilà, bah salut Justin et Bi. D'ailleurs, enfin c'est pas Justin et Bi, hein. C'est Justin et Bi. Voilà. D'ailleurs Bi est thaïlandaise. Voilà. Comme toi. Comme moi. La famille. Dédicace. Dédicace aussi à Tomahawk qui me fait beaucoup de dédicaces quand même. Alpha Delta 007. Il me tue de rire à chaque fois. Il est ouf. J'ai hâte d'être aux États-Unis pour le rencontrer et puis pour être aux États-Unis de manière générale. D'ailleurs, on a prévu d'aller aux États-Unis quand en fin d'année, c'est ça? En novembre, ouais. En novembre, voilà. Bon ben, ça va être pas mal. On passera lui dire un coucou à ce moment-là. Ouais, ça va être trop cool. Je sais pas ce qu'il a fait le vieux avant. Oui, je pense qu'il avait pas le compas dans l'œil. C'est bon, ça me fait rire parce que non mais c'est pas méchant, mais si j'imagine une personne un peu âgée au volant avec un compas dans le nez comme ça, là, en train de conduire comme ça, si tu veux. Donc je sais pas, j'avais cette. Enfin bref, c'est un petit blog sympathique. Pas vrai, Claudius? Non mais mec, il y a des gens des fois dans les commentaires ils t'appellent vraiment d'une manière what the fuck quand même. Bon bah comme d'hab, les voitures américaines c'est easy. En fait là, ce qui tient le phare c'est ce clash en plastique et une vis de 7. Voilà. Le feu, bah c'est en gros je vais recevoir tout un bloc comme ça. C'est ça que j'aime bien avec les américaines. Elle a un petit flow comme ça avec le feu qui est les voitures de GTA 3 que t'as un peu tapé trop fort sur le mur quoi. D'ailleurs, mais attends, le perso de GTA 3 je crois qu'il s'appelle Claudio en plus. Ah ouais? Je crois. Mais mec, je crois que oui en plus mec. Attends, je suis plus sûr de ça. Dites-nous en commentaire.
Ouais, la voiture va devenir neuve. Ah, de l'auto neuve. Putain, ça fait bizarre. Ouais, du coup, les caches en plastique vont pas du tout avec la carrosserie, quoi. Ah, c'est sûr que là... Là, tu sens qu'en fait, voilà, la carrosserie avec l'usure. Je remercie Céline aussi au passage. Allez, tes employés fidèles. Oui. Comme tous. Tous. Apparemment, ils sont tous contents de travailler pour moi, c'est bien. Ouais. C'est que tu es un bon patron. Bah, on essaye. Hein. Bah, sans eux, on n'est rien. Hein. Bien sûr. Quelle est ta philosophie en tant que patron? Il faut que sans une bonne équipe qui t'entoure, bah, tu peux rien faire en fait. Mhm. Et puis moi, j'ai la chance d'être tombé sur tous. Ils sont tous super professionnels, passionnés d'automobile. Donc c'est ce qui nous permet de faire des beaux travaux, enfin que tout se passe bien, que le travail soit bien fait. Voilà. Allez, je te filme. Ouais. Fais-toi plaisir. Hello, bro. It's my new brand new car. Yeah. Yeah. Du mal, yeah. Regardez comme il est content. Content de sa saucisse. Oh putain. Allez là. Viens ici. Ouais. Ouais. Voilà. Chevrolet. Il est neuf. Ouais, neuf, t'as vu ça? Et en vrai, quand les phares seront neufs, ça va avoir une bonne gueule quand même. Bon, il y aura juste encore une fois les petites touches de carreaux. Tu penses que ça part en polish ces trucs ou pas? Non. Ah, salut. Merci Claudio, merci. Ah, c'est bien plus propre là quand même. Ouais, appel de phare. Ça c'est anti-brouillard. Bon, au passage, si vous voulez voir la gueule des filtres, le filtre à air, ça va. Hein. Puis filtre habitacle aussi, ça va non? Voilà, il est ça. Bon, il y a quand même, ouais, c'est vrai qu'il sent qu'il a vécu le truc. Voilà. Bon, bah voilà. Nickel. Bon, la plaque, ça c'est provisoire, hein, vous doutez bien. Mais bon, je préférais que provisoirement, parce que c'est provisoire quand même pour quelques semaines, que ça soit un peu plus propre quand même, parce que bon, voilà. Bon, bah, on est bon. Et là, donc ouais, prochaine étape. La réparation du pot d'échappement. Oui, Monter les nouveaux phares. oui, Et puis aller laver le châssis moteur. D'accord. En Suisse, c'est obligatoire pour passer le contrôle technique. D'accord. Et puis après, on ira présenter la voiture. Et voilà. magnifique. Bon, du coup, tu auras les plaques définitives. oh, les plaques suisses, donc Piscoto. Wow. Canton de Berne. Les amis, je vous ferai pas hein, tout ce qui est phare, etc. La prochaine vidéo avec la Impala, ça sera quand je la présenterai sur la chaîne. Voilà, je la présenterai de manière normale, comme si c'était une voiture tout à fait basique. Mais ce qui est bien, c'est que vous aurez vu que vous verrez les changements. Quand les phares seront neufs, quand elle fera plus un bruit de dragster, de V8. Voilà. En tout cas, c'est un petit vlog sympa. Voilà, ça me tenait à cœur de le faire. Et puis de vous montrer aussi un peu la voiture. C'est pas un projet, hein, c'est juste vraiment un deuxième daily, encore une fois. Là, comme vous le savez, et comme je l'ai dit récemment sur des vidéos, j'habite plus en Suisse, j'habite à côté de la frontière, donc je suis du côté français. Ce qui veut dire qu'en Suisse, il y a des frontières physiques, c'est-à-dire que tous les jours, enfin pas tous les jours, mais à chaque fois que je viens voir Claudio, qui est je peux le dire, hein, un associé sur plusieurs sociétés qui sont à venir, je viens au moins une fois par semaine en Suisse. Le problème, c'est que même quand la Krone elle sera réparée, franchement, me faire fatiguer tout le temps à la douane, pas un bon plan. Et puis même, ça c'est quand même plus passe-partout. Il n'y aura pas un milliard d'euros. Je vais en mettre quelques-uns pour le plaisir, juste pour rigoler. Mais voilà. Oui, aussi les vitres teintées qu'on va faire, effectivement, je viens de penser à ça. Mais 2-3 petits détails que vous verrez aller sur la présentation de la voiture. Et la présentation de la voiture, elle sera finie. Tout ce qui est carrosserie, ça franchement, mais je suis pas du tout pressé, je m'en fous. Enfin, c'est vraiment que d'esthétique. Donc voilà, en tout cas, de manière générale, la voiture est saine, quoi. Donc en fait, ça a été une putain d'affaire que j'ai fait. On peut vraiment le dire. Oui, là, pour le prix payé, l'état général est bon. Ouais. Nous, on n'a rien remarqué d'alarmant. Après, faut juste qu'on fasse ces 2-3 petites choses et puis elle sera prête pour. Les contrôles techniques et puis pour être tranquille pendant des années. Ouais, bien. Parce que bon, de toute façon, tu connais un entretien minutieux des véhicules. Voilà. Bon, Claudio, Bellecroix Cars sur Instagram et tout le reste. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas aussi vraiment à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas abonnées. Voilà. Et sachez que c'est gratuit et que ça soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche des notifications, c'est très important. Et moi, je vais à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!